Le mandat des causes, c'est vraiment d'assister, de protéger les populations qui sont affectées par les catastrophes naturelles ou par les conflits. Pour ce faire, en fait, on travaille avec des partenaires qui sont en fait certaines agences des Nations Unies, des ONG internationales et le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ça, ce sont des partenaires avec lesquels on a signé un cadre de partenariat et avec lesquels on travaille justement pour mettre en œuvre les projets d'aide humanitaire que l'on finance. Toutes les organisations avec lesquelles on travaille s'engagent à respecter un certain nombre de ce qu'on appelle les principes humanitaires, qui sont les principes d'humanité, le principe de l'impartialité, de la neutralité et de l'indépendance. Donc ça, ce sont pour nous 4 principes qui sont extrêmement importants dans la manière dont on met en œuvre l'aide humanitaire, parce que ce sont vraiment les principes qui guident notre action. Donc l'argent que ECHO met à disposition en Haïti, ça reflète en fait la solidarité du peuple européen vis-à-vis d'Haïti. Et comme l'a expliqué Raphaël, il est vrai que il y a eu pas mal d'argent qui a été alloué à Haïti après le tremblement de terre. Donc là, après le tremblement de terre, depuis 2010 jusqu'à maintenant, on a un peu plus de 250 millions d'euros qui a été alloué à Haïti pour la réponse humanitaire. Maintenant, il est vrai que cette année, les fonds sont un peu réduits par rapport à l'année passée. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année passée, on avait encore 23,5 millions d'euros qui ont été alloués pour la réponse humanitaire en Haïti. Cette année, on est plus ou moins à 14,5 millions. Donc c'est vrai que ça réduit. Pour nous, c'est un bon signe parce que ça signifie que les besoins humanitaires et le besoin des gens diminuent. Maintenant, il est clair qu'on pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Avec les fonds qu'on a de disponibles, on permet aux gens de sortir des camps, ce qui est quand même important parce que les conditions de vie dans les camps 5 ans après le tremblement de terre sont franchement pas extraordinaires. Et ensuite, on aide les gens à recommencer des activités génératrices de revenus, à recommencer un peu leurs moyens d'existence pour pouvoir avoir vrai que cette aide humanitaire doit bien entendu être articulée avec des projets de long terme. Et c'est là où on travaille de manière extrêmement proche avec la délégation de l'Union européenne, mais également avec d'autres bailleurs de fonds de développement, pour leur dire, la question des camps, pour nous, 5 ans après le tremblement de terre, ce n'est pas uniquement une question humanitaire. Il faut que les acteurs de développement soient présents également et s'embarquent dans la discussion pour voir comment est-ce qu'il y a des solutions durables qui peuvent être apportées à certains camps qui restent encore et qui sont probablement menés à rester.